Ladies and gentlemen, c'est Monsieur Rocky et bienvenue aujourd'hui pour l'analyse et la réaction du dernier trailer de Security Breach, un jeu que j'attends beaucoup personnellement. Si ce que je dis n'est pas raccord avec ce qui s'affiche ici, c'est normal, c'est tout simplement parce que pour ne pas gâcher le son déjà assez calamiteux de mon micro avec l'audio de la vidéo, je regarde le trailer en même temps sur ma télévision. C'est parti, un instant. Ok. Donc du coup, quelque chose d'assez intéressant, le trailer commence avec Chica qui se dirige dans une place rouge. Elle semble manger quelque chose au sol. J'ai regardé en fond, là, j'ai en travers, j'ai un peu regardé ce moment pour cette vidéo et j'ai une petite théorie là-dessus. On va continuer à examiner ça. Donc, du coup, elle semble manger quelque chose au sol, ça ne semble pas humain. Et continue, elle semble s'étouffer. Elle veut attraper Grégory dans l'autre plan, mais elle se fait écraser par un compresseur. Ma théorie sur ça, ce serait que que ce soit un piège, étant donné que dans le trailer, on voit un moment que Grégory a la possibilité. Le trailer, le gameplay qu'on nous montre, c'est sur la version non VR du jeu. Étant donné, je ne sais pas si c'est officiel qu'il y ait une version non VR et une version VR, mais il y en avait une pour Help Wanted, donc du coup, ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas une là. Dans le trailer, on voit que Grégory semble pouvoir faire du bruit avec des boîtes pour attirer les animatroniques et se la jouer Splinter Cell. Euh, donc du coup, ma théorie sur ça, c'est que ce soit un piège pour les animatroniques. Est-ce que c'est Grégory qui les a placés là? Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. En tout cas, le piège semble marcher dans le trailer étant donné que Chica se fait écraser par le compresseur. D'un coup assez violent. Elle est démantelée. En un seul morceau, mais démantelée. Donc voilà. Aussi, on a un plan de l'énorme pizzeria, encore une fois. Je ne sais pas si je l'avais dit dans la première vidéo où j'analyse le trailer, mais j'ai une certaine peur pour le complexe dans lequel on va jouer, étant donné que dans les FNAF, on a toujours été extrêmement dans un endroit cloisonné. On était dans un endroit à la fois extrêmement ouvert, mais extrêmement cloisonné. Genre, par exemple, dans FNAF 4, on est dans une minuscule chambre, mais les animatroniques peuvent arriver de derrière nous, de devant nous, d'à gauche et d'à droite, mais à moins d'aller vérifier par nous-mêmes en avançant, on pouvait pas nécessairement les voir. Alors que là, on est dans un endroit extrêmement grand, pas du tout cloisonné, donc on peut les voir de très loin venir. En tout cas, c'est mon avis. On a Grégory on a le complexe qui dit oui et tout, on va faire une autre porte. Grégory qui est genre non, 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 je suis encore là. Et on a un, un- un très vite visuel sur la gardienne de sécurité. Donc la théorie, ce serait que ce serait elle, Vanessa, qui est contrôlée par le virus Glitchtrap. Encore une fois, je me demande comment qu'un virus peut prendre le contrôle d'un cerveau humain. Technologie, biologie, prout prout. Euh, J'ai l'impression que entre sa version du premier trailer et cette version-ci, elle a eu un certain glow-up niveau expression faciale. Elle semble beaucoup moins plastique. Ok, donc là on a le plan où on voit que Chica se réveille. Ah, on a aussi un autre plan de on a un nouveau plan du clown. Le clown avec sa tête de soleil. Illumia, je t'avais prévenu. Évidemment, je regarde le trailer
de la version PlayStation France, donc en traduit. Donc il semble péter un câble et tombe dans le vide. Donc là on a la scène. Bon, j'ai l'impression que pour le clown avec sa tête de soleil et de lune, j'ai l'impression que il sera à la fois un allié, en tout cas un supporter, et à la fois un ennemi, étant donné que dès que la lumière change, il semble changer tout autant de personnalité. Donc du coup là on a la scène où il y a Grégory qui pousse les bouteilles, des déchets pour, euh, pour attirer Chica. Et là, on a une scène avec Vanessa, si je dis pas de conneries, en tout cas la lapine. Et il semblerait que quand elle s'approche de Grégory, en tout cas, elle a toute sa petite danse. Sa petite danse là, 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 là. Et quand elle s'approche de Grégory, il semblerait que là, l'écran bug. Là, on a la tête le clown tête de soleil et de lune qui revient après que la lumière soit éteinte, qui semble changer de personnalité et devenir extrêmement violent. Là, on est dans une sorte de, pas de toilette, mais on est dans une sorte de vestiaire pour les employés. Si je dis pas que non, parce qu'un vestiaire dans un complexe de pizzeria, il semblerait que voilà, on est dans un vestiaire et aussi voilà, on voit que on pourrait utiliser le corps de Freddy, Glamrock Freddy, pour se cacher. Donc encore une fois, j'avais émis la théorie dans ma première vidéo du premier trailer que j'étais sûr et certain que Glamrock Freddy c'était Michael Afton. Donc le fils de William Afton, étant donné que, comme on l'avait appris dans Help les restes de, euh, les restes de ce qui avait brûlé dans FNAF 6 avaient été récupérés pour créer le jeu VR de Helm. Donc du coup, donc ce qui a créé aussi le virus Glitchtrap. Encore une fois, comment que le virus Glitchtrap peut rendre fou des êtres humains, je n'en ai aucune idée, c'est FNAF. Du coup, voilà, donc étant donné qu'il y avait le virus Glitchtrap, je me demande pourquoi n'y aurait-il pas le virus Michael Afton. Je me demande, mais où Mike? Je me demande bien pourquoi ce ne serait pas possible. Donc du coup, je suis sûr que ce virus a atteint Glamrock Freddy et qu'il est devenu ben, Michael Afton. Et non William Afton, hein, Michael Afton qui est le fils de William Afton, et William Afton c'est le Purple Guys original, rappelez-vous. Donc du coup, il rentre dans Glamrock Freddy, Gregory. Et là, c'est intéressant, c'est intéressant. Il semblerait que nous soyons dans un pan de la pizzeria qui soit très FNAF 1, c'est-à-dire un endroit, c'est-à-dire une salle de sécurité qui est très 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 ressemblante. Oui, il est extrêmement ressemblante, presque pareil, avec des détails évidemment sécurité bridge, avec des écrans et tout, euh, des boîtes, des posters. Je vais essayer de voir si je peux. Non, je peux pas faire des ralentis sur eux là. Eh bien, dans ce cas-là, je vais faire un ralenti ici. Voilà. Pourquoi la vidéo est en... Moi, je veux du 4K, s'il vous plaît. Merci. Donc, nanana. Ok. Donc là, on a une mascotte. On a on dirait une pile. Des pizzas. Recharge flashlight. On le voit là. On peut recharger la flashlight. Ça, c'est des éléments de gameplay. Donc, le Freddy au mur là serait recharger la flashlight. Là, je ne sais pas à quoi sert ce truc, mais
j'ai pas l'impression que ce soit l'élément pour recharger la flashlight, mais d'un l'autre côté, j'ai pas l'impression que ce soit un bouton pour faire descendre la porte là, à la FNAF 1. Donc là, on a des posters et tout. Et là, on a Chica. Chica est beaucoup mis en lumière dans ce trailer. Je me demande bien pourquoi. Donc voilà. Ici, on a un effet downgrade, j'ai envie de te dire, sur les caméras. C'est très intéressant. Tiens, je vais vous mettre le trailer en ralenti. Donc du coup, on continue. Il y a presque Y, c'est sur PlayStation, évidemment. On a sur la caméra on a plusieurs, étant donné que ce sont les contrôles PS5 et PS4, on a des noms Camoffice, on peut zoomer, il semblerait. On a le 1.0x, donc pour zoomer, on a la map qu'on voit sur le côté à droite en bas. On a des missions et on a des messages, ce qui est très intéressant. Est-ce qu'on peut communiquer avec qui que ce soit? Peut-être communiquer avec, avec dans une minitory, on pourrait communiquer avec la garde de sécurité juste avant que, à la fin du jeu, oh mon Dieu, c'est en fait Vanessa. Mais les missions, on pourrait avoir des missions annexes, peut-être pour récupérer des. On voit que d'ailleurs, il y a une icône de batterie sur Glamrock Freddy. Peut-être récupérer des outils qui nous permettraient de survivre dans la pizzeria pendant toute la nuit. Ah, attends, il y a recharge, oui. Là, on a les animatroniques. Les animatroniques sont très zombifiés. À la réouverture des portes de sécurité à 1h du matin. En attendant, on continue de bouger. Et essaie de ne pas se faire. Qui parle? Oh, c'est Freddy qui parle, mais oui. Donc, en effet, je n'avais pas remarqué, mais c'est Freddy qui parle à ce moment-là. Quand on nous montre le crocodile, je sais plus comment il s'appelle, Freddy semble nous parler en disant tu devrais pouvoir t'enfuir à la voiture des portes de sécurité à 6h du matin. Donc, c'est Freddy qui parle à ce moment-là. Donc, Freddy aide réellement Grégory. Oui. Donc là, on nous montre l'endroit où, oui, voilà, vous l'avez sur le record. Euh, Vous l'avez sur le record de l'alligator ou le crocodile, je sais plus. En attendant, continue de bouger, donc on a les caméras et tout, on a le complexe. Là, on a les portes qui se ferment. Là, on a Grégo qui couvre à des. Je t'aiderai à la trouver. Oui, voilà. Donc, c'est vraiment Freddy qui aide réellement, euh, qui aide Grégory. Donc, je suis. Encore une fois, ça prouve ma théorie sur laquelle Freddy serait Michael. Et là, on est un peu dans ce qui serait le dessous du complexe avec, je vais vous le montrer je vais vous montrer sur le record. Voilà, c'est là. Donc on a les portes qui se ferment ici. Là, on a ce truc qui vient de FNAF 6, qui est hideux, on va pas se le cacher. Et qui, bon, il y a des détails là, il y a des détails là, je vais pas. On semble être vraiment dans un entrepôt où il y a des arcades, on dirait un tutu, on dirait une voiture tutut. Vraiment, on a ce truc qui sort de. Je vais revenir sur cette chose en fin de vidéo. Donc, on a ce truc, là, on voit que Freddy, Grégory dans Freddy, d'ailleurs, cet élément de gameplay avait été leaké par les figurines. Les figurines pop. Non, c'est Funko, je pense. Bref, là, on a un visuel où on nous présente tous les animatroniques. On a Roxanne Wolf.
qui semble, on a exactement, c'est presque synchro ici, on a Roxanne Wolf qui semble, avec cet appareil photo, agir comme, heu, exactement comme Foxy dans Sister Location. Donc du coup, tu la flashes, elle arrête de bouger. Avec, un robot juste ici que je vais appeler Bob le robot qui se demande qu'est-ce qu'il fout ici, il remet en question sa vie en ce moment et on semble dans, l'arrière des cuisines ici. Ensuite, on a, Glamrock Chica et là, on a quelque chose d'intéressant. Là, on a quelque chose ici, ici, étant donné que bon, on va pas se le cacher quand on est, derrière, excusez-moi, je bois de l'eau. C'est dommage que j'ai pas de cam, je ferais une, une sponsor et bien. Donc du coup, ici, on a quelque chose d'extrêmement intéressant. On semble être dans une décharge. Et ça, en pensant à un autre jeu, un FNAF fan game, Five Nights at Candy, surtout le 2, je me suis mis une théorie. Et si en fait, euh, euh, le complexe de Freddy Entertainment, on va dire, serait pas à la fois une manufacture, une usine à animatronique. Et surtout, étant donné que, et si, en fait, ce serait un peu... en fait, ce serait comme si tu installais une pizzeria sous un ancien cimetière indien, à la Shining. Euh, Peut-être le derrière ou le dessous du complexe serait en fait une énorme décharge, étant donné qu'on voit ici des poutres maintenir tout le bordel qui est en haut, et que en fait, ma théorie ce serait que bon, les costards cravates qui gèrent le complexe, ce serait disons que les animatroniques commencent à faire des bugs, on devrait les réparer. Et là, tu t'imagines, il y en a un autre qui dit ah non, 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 on devrait en refaire d'autres. On devrait en refaire d'autres et pas le réparer, ça coûte beaucoup moins cher. OK, et la raison pour laquelle, ils feraient ça, c'est parce que tu vois, les animatroniques, ils buggeraient, à cause du virus Glitch Trap ou d'après moi, un virus, Michael Afton. Heu, donc du coup, on aurait, les concerts avec ça qui se disent: «Non, on va en faire d'autres, c'est moins cher, que d'essayer de réparer et de faire des recherches pour dire: "Ah tiens, c'est ça qui bug dans les, animatroniques"». Et parce que de toute manière, pas ça me semble plausible étant donné qu'on s'entend que dans Help Wanted, c'est pas très intelligent d'utiliser des restes d'une pizzeria brûlée pour créer un jeu VR, hein. Ils ils pensent à l'environnement, ils recyclent. Voilà. Donc voilà, d'après moi, le complexe est sous une énorme décharge dans lequel ils déversent toute la merde créée par ça, les restes de bouffe, les déchets, le plastique et tout, et surtout les animatroniques. Et même là, on peut voir un bout de brique. Un bout de brique. Voilà. Et voilà, et que tout ça est déversé et déchargé en dessous du complexe, un peu dans des genres de grottes à la Half-Life 2. Half-Life 2, pardon, Portal 2. Je vais me faire enculer par la team Valve. Euh, donc voilà, ça, et que du coup, euh, à chaque fois, les animatroniques sont déversés là-dedans et que d'autres sont créés à nouveau. On va passer sur play. Là, on a Montgomery Gator. Son nom est absolument compliqué à dire. Ah, là, on a qu'il est dans son propre. On voit l'alligator qui est dans son propre complexe. Je vais un peu avancer la vidéo pour vous, qui est au ralenti. Voilà, oui, 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 blablabla. On voit que Montgomery-Gator, je vais l'appeler Alligator. Voilà, je vais l'appeler Alligator parce que c'est d'une chiantitude de dire son nom.
Ça charge. Ça charge beaucoup. Ça charge énormément. C'est très chiant. C'est très chiant. Bah alors, voilà. Voilà, donc on voit là, il semble détruire un pistolet qui semble être dans son complexe. Par les arbres qu'on voit derrière et par les anciens... Oh, il y a un crocodile qui vole. Par les derniers visuels. Et là, on a quelque chose d'intéressant. On a Freddy Fazbear. Donc, Glamrock Freddy. Ah non, on l'avait déjà vu au début, en fait. Non, c'est là, mais je pensais... Là, tu vois, vous voyez dans ce visuel, il semble bugger avec, hop, alerte detected. Et là, on a quelque chose. Report nul. Shrindown. AX. Inistax void. Alloc. Overload. Failure. Return. System. Get. Non, on a un truc là chelou. Show mode. Évidemment, show mode. On a une intégrité. Et je suis une véritable merde en, je suis une merde en anglais, donc avec moi, nous allons tout simplement faire ce qu'il y a de plus humain et traduire à la Google Traduction. Après, faut continuer. Oh oui. Bon, attends. Ça va aller beaucoup mieux comme ça. Oui, parce que j'essaie d'utiliser mon appareil photo. On va commencer à traduire ceci. Traduisons, traduisons. L'intégrité. Donc, on a le niveau d'intégrité. Je m'enseigne sur Wikipédia. Voilà, c'est un niveau de réduction de risque. Écoutez, nous apprenons tout. Show mode. Ici, on a quelque chose d'intéressant étant donné qu'on parle en langage d'ordi. Report. Bah, report, c'est reporter. Report. Nul. Nul qui semble être le diminutif de annuler. Gridlo. Ok. Gris. Gridlock. Embouteillage. D'accord. Gridlocked. Bloqué. Gridlock. C'est ça, c'est peut-être en mode bloqué. Initialer tâche void. Qu'est-ce que... What is void? Annuler. Ah d'accord. Alloc. 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 Les allocations. Ouais. Alloc overload. SM failure. Returns. Retourne, ok. Système 32. Get. RTX. RTX on. Nanana, OB, test, 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 test. Bref, il semble attraper un énorme virus. Bref. Voilà, donc détecté, il semble avoir un virus. Donc d'après moi, ce virus, c'est vraiment le virus Michael Afton. Et non William Afton. Venez pour recevoir vos lunettes fantaisistes. Un coupon pour solde gratuit. Et là, on voit Vania en train de marcher. Là, là, là. Et pour signer un contrat
nous exemptant de tout... Oui, évidemment. Quant à ce qui pourrait vous arriver au cours de votre visite, évidemment. Passez une excellente nuit et à très bientôt. Et là, on a quelque chose de très intéressant. Ici, juste in your dreams, dans tes rêves. Donc, d'après moi, voilà, c'est exactement ce qu'on a. Bon, oui, évidemment, dans l'autre trailer, on voit un semblant de ce qui pourrait être Springtrap. Mais théorie. Donc voilà. Donc ça, ce serait tous les restes de tous les animatroniques qui ont été détruits, puis pour que d'autres soient assemblés derrière, quand que ceux-ci ont commencé à bugger, étant donné que c'est moins cher. C'est comme quand tu fais poser, quand tu fais construire des iPhones en Chine, c'est moins cher. Oui, mais c'est pas en Chine, ta gueule, ta gueule. Donc, in your dream, 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 it's just a dream, but it's not a dream, bitch. Voilà. Voilà, c'est dans tes rêves, mais je ne pense pas que ce soit un rêve vu le nombre de saletés qu'il y a. Et on avait aussi eu le visuel de ce qui semblait être un nouveau Springtrap dans le dernier trailer. Donc, de ma théorie, ce serait théorie en mode YOLO. Ce qui reste du virus Springtrap s'est créé encore à lui-même et a commencé à prendre le contrôle de la manufacture pour rendre vivants tous les carcasses d'animatroniques qu'il y avait dans la décharge. Voilà. Donc d'après moi, il va vraiment y avoir un gros gameplay dans la décharge. À moins que ce soit une hallucination, à moins que ce soit une hallucination collective. Acceptez-vous de répondre à quelques questions au sujet de votre visite? Donc voilà. Un instant, je veux revoir. Et là, on a la date. Et évidemment la date. Donc du coup, voilà. C'était donc tout pour tout ceci. C'était donc mon analyse du trailer. Évidemment, j'ai pas photoshopé, j'ai pas été jusqu'à changer changer la luminosité pour regarder dans les coins les détails et tout. J'aime mieux analyser ce qui est brut sans me péter le cul à analyser tout. Donc du coup, analyser tout, analyser ce qui me semble surplus pour l'instant. Donc du coup, voilà, c'était tout pour cette vidéo et je vous dis, parce que j'ai pas d'intro, à très bientôt.